أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Nous nous sommes arrêtés hier, avec l'aide de Dieu, à un point qu'a soulevé Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, concernant la plainte. Est-ce que le fait de se plaindre du mal qu'on subit ou de l'épreuve qu'on subit met la personne en porte-à-faux avec la patience qui est une station spirituelle de grande importance et qui tient lieu, comme a dit Ibn al-Qayyim, par rapport à la foi, comme la tête par rapport au corps. Et alors, il commence par une affirmation, rahimallahu ta'ala, وَالشَّكْوَى إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُنَافِي الصَّبْرِ. Il dit le fait de se plaindre à Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce que l'on subit comme épreuve ou comme maladie ou comme injustice, ne s'oppose pas à la patience telle qu'elle a été exposée. Et il va nous parler de Sayyidina Yaqub alayhi salam. Et ici, bien sûr, je vais revenir à cette question d'une autre manière. On va élargir plus par rapport à ce qu'a dit Ibn al-Qayyim et ainsi nous répondrons à notre sœur. Ils nous disent que Sayyidina Yaqub alayhi salam, lorsqu'il a été prouvé, il a dit « Fasabrun jamil ». Pourquoi est-ce qu'il a dit « et alors une belle patience ». Il dit parce que, d'après, je me suis référé un peu à l'imam Fakhreddin al-Razi, ils ont dans son tafsir, Mafatih al-Ghaib, il dit parce que il a vu Sayyidina Yaqub et a constaté la divergence dans leur dire, dans les dires de ses enfants, de ses autres enfants qui ont comploté et qui avaient au début décidé de tuer Sayyidina Youssef, alayhi salam, et puis après, ils se sont mis d'accord à le jeter dans un profond puits. Il dit, Sayyidina Yaqub a constaté qu'il y avait des divergences et des contradictions dans leur discours, et là, il a bien pu cerner qu'il s'agissait de mensonges. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il a dit « Fasabrun jamil », une belle patience. Et Razi il dit ce passage suggère des questions, plusieurs questions importantes à analyser. Premièrement, il dit, lorsqu'il Yaqub a dit « Fasabrun jamil », c'est comme s'il voulait dire une belle patience est meilleure que un état de panique. Ça, c'est une. Deuxième dire, certains exégètes ont expliqué, dit l'imam Razi, alors, puisque telle est la situation, alors je n'ai qu'à patienter d'une patience, d'une belle patience. إذن فصبري صبر جميل. Mais on va expliquer ce que veut dire sabr jamil. On en a parlé hier, mais on va encore y revenir. Deuxième question que soulève ou suggère ce passage coranique, ils disent que Sayyidina Yaqub, on a rapporté que Sayyidina Yaqub, alayhi salam, de tristesse, il a faibli. Et on a constaté l'effet de cette épreuve sur son corps, sur son état physique. Ils disent même que ses sourcils sont tombés de tristesse. Alors, certains lui ont dit, qu'est-ce que c'est que ça, oh Yaqub? Alors, il a dit, des afflictions qui durent depuis longtemps. Des afflictions qui durent depuis longtemps. Alors, Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui a révélé, oh Yaqub, est-ce que tu te plains de moi auprès des hommes? Atashkouni
قال يا ربي. Alors là, c'est Yaqub, c'est repris, il a dit Ya Rabbi, une erreur que j'ai commise, pardonne-la-moi. Donc, et c'est ce qui justifie après lorsqu'il a dit إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Il n'y a plus de plainte auprès des gens, mais une plainte à Allah. Et c'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim ici au début, il a dit وَالشَّكْوَى إِلَى اللَّهِ أن تشكو, que tu te plaignes de ce qui t'arrive à Dieu. Il n'y a pas d'opposition entre cela et la patience que Dieu nous recommande ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième question, on a dit que suggère ce passage, sabrun jamil, que Sayyidina al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala radiyallahu anhu a dit sabrun jamil, c'est une patience la shakwa fihi. C'est une patience qui n'est pas accompagnée de plainte. Hein? Il dit فَمَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبَرْ. ما معنى بَثَّ? C'est-à-dire qu'il se plaint aux hommes. Alors, il n'a pas patienté. Donc, as-sabr al-jamil, c'est un sabr où il n'y a pas de bath, où il n'y a pas de plainte auprès de qui? Des hommes. Et Sayyidina Yaqub, il a dit, alors, innama ashku bathi wa huzni aki. Aux hommes, non, il Allah. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Mujahid, radiallahu anhu, l'élève de l'imam Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, as-sabr al-jamil, c'est un sabr min ghayri jaza'. C'est une patience qui n'est pas accompagnée d'inquiétude, de frayeur, de panique, de peur. Donc, c'est une patience accompagnée de quoi? D'acceptation, de l'idha, de quiétude et de paix. Sayyidina al-Hassan, Sayyidina Sufyan al-Thawri, grand tabi'i, rahimahullah ta'ala, il dit la vraie patience, c'est que ton visage, il ne divulgue pas ta peine. La belle patience, c'est lorsque ton visage ne divulgue pas ta peine. Tu vois la personne et tu dis comment ça, il dit alhamdoulilah, mais son visage, il est dans un état de tristesse, de deuil. Vraiment, il est complètement abattu. Son état dit le contraire. Alors il a dit, Sufyan al-Thawri, donc ton visage ne divulgue pas et tu ne parles pas aux autres de ce qui t'est arrivé. Et en même temps, ne fais pas d'éloge envers ta personne. Tu dis un sabr. Voilà tout ça qui est nafsaka. C'est-à-dire en vérité, le taslim que nous avions vu auparavant, hein, mazil al-taslim, sallim amraka ila Allah, en toute confiance et avec un abandon total, serein. L'imam Fakhreddin Razi, il dit ici, il y a une question très importante, c'est que la patience face aux épreuves prédestinées par Dieu est obligatoire. As-sabru ala qada'illahi wajibun, dit l'imam Razi. Wa amma as-sabru ala dhulm al-zalimin wa makr al-makirin fa ghayr wajib. Mais le fait de dire je patiente et j'ai subi l'épreuve des tyrans et des injustes et de ceux qui cherchent à me faire du tort, il dit non, il n'est pas obligatoire. Ça veut dire quoi? Tu peux contester, tu peux réagir face à l'injustice. Donc, le sabr qui nous est demandé, c'est par rapport à quoi? Par rapport à aqdiyat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on a dit hier. Aqdiyat Allah ou maqdur Allah al-kawni wa aqdiyatuhu ad-diniya, awamiruhu. Et donc, قول سيدنا يعقوب عليه السلام فإنما أشكو
Bathi wa huzni ila Allah. Hein, c'est Youssouf, le verset 86. Il dit, l'imam al-Razi, As-sabr al-jamil, c'est lorsque tu as la certitude que celui qui a fait descendre cette épreuve, Wallah, c'est Allah. Et que tu as la certitude par la connaissance réelle que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Malikul Mulk, celui qui est le possesseur de toute la royauté des cieux et de la terre, et que personne ne peut s'opposer à ses décrets. Et que tu saches avec certitude qu'il est omniscient et qu'il n'ignore pas ton état. Et que tu saches avec certitude qu'il est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'oublie pas, et qu'il n'est pas injuste. Lorsque tu acquiers toutes ces certitudes, réellement, tu vas te taire et tu vas accepter. Tu vas te taire, tu vas taire ta complainte et tu vas accepter. Lorsque tu sais que celui qui t'a éprouvé avec certitude est Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, l'omniscient, le miséricordieux, le fait que tu vas lui faire confiance va te faire oublier ton épreuve. Parce que tu te focalises sur quoi? Par ton cœur, par ton iman, sur Allah. Et à ce moment-là, tu cherches, malgré que tu es dans l'épreuve, à lui plaire, à avoir son agrément alors que tu es dans cet état d'épreuve. Cela, dit Fakhreddin Razi, te fera oublier ton épreuve. Et tu vas patienter. Pourquoi? Parce que tu cherches par cela l'adoration et la dévotion réelle. C'est-à-dire, tu vas transformer ton épreuve en acte de ubudiyya. Et c'est ça qui va alléger ta peine et même la faire disparaître face à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a promis. Sayyidina Yaqub a dit « Fasabrun jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun » C'est-à-dire que lorsqu'il a choisi la patience, il n'aurait pas pu faire ce choix que parce qu'il connaissait réellement Dieu. إلا بمعرفته لله تعالى. Et puis, quelles sont les causes qui l'ont poussé à cela? Premièrement, sur le plan psychologique, la patience, lorsque tu l'acceptes, l'épreuve, tu vas avoir une stabilité psychologique. Tu ne vas pas vivre dans un état qui peut risquer de te mener vers même la dépression, vers le désespoir. Donc, le sabr est quelque chose de très positif sur le plan psychologique. As-sabiruna, selon la définition que nous avions vue jusqu'à maintenant, ils sont dans un état psychologique extraordinaire, sérénité. Ils ne voient pas que leur vie n'a plus de sens. Ils ne tombent pas dans le désespoir, dans l'anxiété permanente. Ça, c'est un. Deux, parmi les bienfaits de la patience sur le plan spirituel, c'est l'élévation. C'est l'élévation. Et lorsque tu es élevé, ben, parmi les degrés auxquels tu vas être élevé, le degré de rida. Donc, c'est pour ça, dans l'acte de patience, il faut demander l'aide de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et nous revenons aux différentes sortes de patience qu'on en a parlé hier. As-sabru billah, wa sabru lillah, wa sabru ma'a Allah. فلا بد من معونة الله فهو الذي يصبرك سبحانه وتعالى. Et en vérité, la question de la patience ressemble beaucoup à ce que nous demandons à Dieu à chaque moment de notre journée, dans toutes nos prières. On lui demande, subhanahu wa ta'ala,
ونستعين به pour cheminer sur le droit chemin. إياك نعبد وإياك نستعين. Et dans le sabr, il faut dire Ya Rabbi sabbarna. C'est clair? C'est la même chose, il y a une similitude, dit l'imam al-Razi. كما نطلب منه سبحانه وتعالى أن يرفعنا إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين، نسأله تعالى أن يرفعنا إلى درجة ومنزلة الصابرين. كيف؟ بالصبر مع الله. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى صاحب التفسير الأحكام، يقول Yacoub était triste. Et sa tristesse qu'il a sentie au fond de son cœur est tout à fait naturelle pour les hommes. Nous ne sommes pas faits de pierre. Tant qu'il n'a pas exprimé par sa langue, par ses membres, ce qui déplaît à Dieu et qui le met en opposition avec la qualité de sabr. Il dit ما لم يكسب بلسانه قولا, une parole ou une attitude تخالف الشريعة. Il n'y a pas de problème que tu sens. Donc, tu n'es pas fait de pierre. Et il cite l'exemple de Rasulullah sallam. Lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, il était triste, sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez, on a parlé que Sayyidina Muhammad, Allah lui a donné la qualité al-huznu ma'a ar-ridha. Et donc, il dit dans le hadith sahih, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم a dit إن الله لا يعذب بدمع العين. Dieu ne punit pas parce que vous avez eu des larmes suite à une tristesse. ولا بحزن القلب, et non pas parce que le cœur est triste. وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. Mais Dieu punit lorsqu'il a eu quoi? Opposition, plainte, des paroles, des attitudes exprimées par ce membre qui est la langue. Soit yu'adhab ou yarham. La cause, c'est celui-là. Amadam al-ayn, les larmes des yeux, la tristesse du cœur, Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas, sanctionne pas. Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une générosité de sa part. Parce que lorsqu'il a su, et il sait, subhanahu wa ta'ala, que son serviteur est incapable d'être patient sans réaction de sa part comme humain, et il n'a pas, subhanahu wa ta'ala, à sanctionner, mais il a permis à ses serviteurs de verser une larme ou d'avoir une tristesse. Et il ne leur a pas tenu grief pour cela. Voilà ce qu'a dit l'imam Ibn al-Arabi dans son Ahkam, le tome 3. C'est une copie numérique contenue, page 1104. Wallahu a'lam. Donc, nous revenons à Ibn al-Qayyim. Donc, lorsqu'il a dit الإنسان يشكو إلى من يرحمه ولكن لا يشكو إلى من لا يرحمه. On se plaint à celui qui est très miséricordieux, très clément envers nous, et non pas à celui qui ne l'est pas. Donc, on ne se plaint pas auprès des hommes. Donc, shakwa ilallah. Quelqu'un a vu un homme, yashku ila akhara faqatan wa darura. Il se plaignait auprès d'un autre homme de sa situation, de ses besoins. Il est dans un état de darura, de nécessité. فقال له, celui الذي قال هو إنسان عارف بالله, قال له يا هذا, oh toi, oh un tel, tu te plains à celui qui n'a pas de clémence, de miséricorde envers toi, de celui qu'il est. هل تشكو من يرحمك, tu te plains de celui qui est très clément. À qui? إلى من لا يرحمك. C'est surprenant comme attitude. Et puis, il a dit ses vers de poésie. وَإِذَا عَرَضْكَ بَلِيَّةٌ فَاصْبِرْ لَهَا صَبْرَ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ بِكَ أَعْلَمُ.
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. Hein? Si un jour tu es éprouvé par une balie, par une épreuve, sois patient. La patience de comment? Sabr al-Karim, de quelqu'un qui est très généreux, donc il est patient sur cet acte. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa bika a'lamu. Il est très informé à ton sujet. Mais lorsque tu te plains au fils d'Adam, en vérité, tu te plains de qui? Tu te plains de Rahim, à celui qui ne l'est pas. وإذا عرضك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه سبحانه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. Voilà, concernant donc ce point, nous passons maintenant avec l'aide de Dieu à la définition de l'imam al-Harawi dans Manazil al-Sa'ili de الصبر. قال رحمه الله تعالى: الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة وأنكرها في طريق التوحيد. Donc il a dit رحمه الله تعالى: الصبر حبس النفس. Nous avions expliqué cela hier. أن تحبس نفسك, tu l'empêches, tu la signes, hein, lorsque tu es dans un état de makruh, quelque chose qui est que la personne n'aime pas, une épreuve, une maladie, une souffrance. وعقل اللسان, et retenir sa langue, l'empêcher de se plaindre. Et puis il a dit, et cette manzila est une des manazil les plus difficiles pour le commun des croyants. Et c'est la station la plus solitaire dans le chemin de l'amour. Donc, on va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par cela. On va voir ce que dit Imam al-Harawi, comment explique Ibn al-Qayyim ce qu'il a dit, et puis Ibn al-Qayyim va répondre à l'Imam al-Harawi parce qu'il ne partage pas avec lui le fait qu'il a considéré cette manzila min manazil al-amma. Donc il a dit قوله وإنما كان صعبا على العامة. Pourquoi? Selon l'imam al-Harawi, parce que l'ammi, le commun, il est débutant, il débute dans le chemin de la transcendance et il n'a pas déjà assez d'exercice, il n'a pas déjà déployé assez d'efforts de mujahada, hein, dans la voie de salikina ila Allah. Donc, il n'est pas arrivé à un état où il a discipliné son nafs pour qu'elle chemine d'une manière ferme dans les différentes manazil. Dès qu'il est éprouvé par une mihna, il panique. Et donc, il ne supporte pas facilement les épreuves. Et donc, il lui est difficile de faire appel à la patience. Pourquoi? Parce que il ne fait pas partie des gens qui sont déjà exercés et qui sont déjà exercés et qui sont habitués déjà à al-mujahada. Et donc il va chercher, c'est quelqu'un qui va chercher à acquérir sabr fi bidayatihi. Et walaysa min ahl al-mahabbati. Pourquoi? Parce que ahl al-mahabba, lorsqu'ils sont éprouvés, ils acceptent ça avec satisfaction, parce qu'ils savent que derrière l'épreuve, il y a la grande récompense. Ahl al-mahabba yataladhadhuna bil bala. L'épreuve pour eux est une expression d'amour de Dieu, comme dans le hadith. Les hommes sont éprouvés par rapport au degré de leur foi. Et les plus éprouvés, ce sont ceux qui ont la foi la plus élevée, ce sont les messagers de Dieu et les prophètes, alayhim salatu wassalam. Et cette élite
de l'élite sont les intimes de Dieu, par excellence. Sallallahu alayhim jami'an. Donc, وقوله وحشة في طريق المحبة, parce que c'est pas tout le monde, comme j'ai dit, comme a dit Ibn al-Qayyim aussi pour expliquer, qui va accepter l'épreuve en toute satisfaction et dit je suis content parce que Dieu m'éprouve pour me purifier, pour m'élever, pour m'accorder sa proximité. Parce qu'en vérité, elle n'aime pas l'épreuve. Et lui, il va. Et donc, ce genre de salikin, de haut degré, bah, ils sont solitaires, ils sont peu nombreux sur cette voie-là. Il est seul. Alors, il dit ici, Nokta Latifa, une petite subtilité d'Ibn al-Qayyim, le fait de sentir l'épreuve et de la vivre avec une jouissance nécessite quoi? C'est-à-dire que al-muhib, celui qui aime, il éprouve du plaisir lorsque son bien-aimé l'éprouve. C'est ce que ça veut dire. Et en vérité, c'est pas la réjouissance de l'épreuve à qui il fait appel. Non, il fait appel en vérité que l'épreuve, c'est comme si celui qui aime, il lui annonce que je suis là. C'est comme si Al-Mahboub lui dit, eh ben, je te dévoue pour te dire, je suis tout près là, je suis là. Et donc, il va voir dans cette épreuve un moment d'intimité, de ons, avec celui qui aime. C'est clair? Et lorsqu'il est éprouvé, il sent cette épreuve, il va faire appel à sa patience et de cette patience va l'emmener où? Elle va le sortir de cette voie solitaire de ceux qui aiment et se réjouissent de l'épreuve vers l'état d'intimité dû à l'épreuve. L'épreuve est un moment, qu'est-ce qui fait, qui lui fait vivre l'intimité avec Dieu. Et il dit, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر. S'il n'y avait pas cet état de solitude, c'est-à-dire la voix des gens qui se réjouissent de l'épreuve parce que c'est une connexion avec le bien-aimé. Et bien, il dit, s'il n'y avait pas cette solitude, il n'aurait pas senti la douleur qui, elle a fait appel à la sabr. Il a fait ici, il a inversé. Il a inversé. Au début, il a dit, il est dans l'épreuve, il est dans une voie de solitude, il va faire appel à sa patience, qui va transformer l'épreuve en moment de réjouissance, qui lui fait rappeler qu'il y a une proximité du bien-aimé. Ici, il a inversé pour dire, en vérité, l'un fait appel à l'autre. Et là, il dit, ben, ici, vous savez, on est en train de parler d'un état élevé de spiritualité et de recherche de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, la yuafiquhu, il n'est pas d'accord que ce cheminement est une voie uniquement pour les gens de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de sabr, il en a parlé comme une des qualités des gens les plus excellents. Et vous avez ici la réponse d'Ibn al-Qayyim. رد ابن القيم لبعض كلام الهروي في مقام الصبر. Il dit, rahimahullah ta'ala,
il veut terminer la dernière partie de la définition et puis il va revenir il va exprimer une opposition toujours avec beaucoup de respect envers l'imam al-Harawi. Et donc, en vérité, tu fais appel à Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliq, le créateur et le décideur, mais en même temps, tu fais appel à Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Tawhid yaruddu al-ashya'a ila Allah. Vous êtes devant l'épreuve, vous devez ramener cette épreuve à qui? À Dieu. Et faire appel à tous ces asma wa sifat. Tandis que si vous dites je me limite à ma patience et vous ne faites pas appel par la patience à Tawhid, alors le Tawhid est très dangereux pour les gens qui cheminent. Et Rabbi Sabr est très dangereux pour les gens qui cheminent parce que il va ramener en vérité As-Sabr ila al-nafs. Nous avions dit parmi les dangers, c'est que tu prétends être patient parce que ton nafs est patiente. En vérité, celui qui t'a donné le sabr, huwa Allah. Donc, premièrement, il y a un danger. Attention à l'épreuve, qu'elle ne vous fasse pas oublier que Al-Muqaddiru huwa Allah. Deuxièmement, de point de vue spirituel et transcendance, attention de ne pas attribuer ta patience à ton âme, à ton nafs. À ce moment-là, cette forme de sabr, huwa min ankari al-umuri fi tariq tawhid, ça devient quelque chose de mauvais pour ceux qui cheminent, parce que au lieu de ramener à sabr que tu as eu à Dieu, tu l'as ramené à ton nafs, et alors là, il y a hadr nafs. Ton nafs a pris une part, et donc il n'y a plus de sincérité, ni d'excellence, ni de tajrid. Vous vous rappelez le terme tajrid? C'est comme si quelque part, vous avez accordé à votre nafs une part de ce qui doit être exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Et donc, il dit après, As-Sabru, en vérité, c'est une des manazil les plus importantes pour les gens qui prétendent aimer Dieu ou qui cherchent l'amour de Dieu. C'est clair? Mais à condition que vous ne ramenez pas ce sabr à votre nafs. Mais vous l'attribuez à qui? À Allah. Huwa alladhi sabbaraka. Il dit, c'est à cause de ce point-là que j'ai analysé d'Ibn al-Qayyim. كان الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة. Le sabr est vraiment une des stations les plus importantes sur la voie de l'amour. Et même sabr est la station la plus attachée dans la voie de l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. وَبِهِ يُعْلَمُ صَحِيحُ الْمَحَبَّةِ مِنْ مَعْلُولِهَا. Et c'est avec cette qualité-là, cette station-là, que nous faisons la différence entre le vrai, celui qui aime, le vrai amour, et l'amour qui est souillé, qui n'est pas pur, du vrai et du faux amour. فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته. C'est par la force de votre patience face aux épreuves et que vous avez derrière cette patience face à ces épreuves, vous regardez quoi? Vous dites, eh ben, moi je regarde pourquoi celui que j'aime m'éprouve. Et c'est pas poser la question, non, c'est pour dire, il m'éprouve parce qu'il m'aime. C'est là qu'on va faire la différence entre le vrai amour et le faux. C'est clair? Et c'est pour ça, il dit Ibn al-Qayyim,
C'est pour ça qu'en vérité, la grande majorité des gens qui prétendent aimer Dieu, leur amour est un faux amour mensonger. Parce que tous ils prétendent aimer Dieu, et lorsqu'ils sont éprouvés par ce qu'ils n'aiment pas, ils se sont déchargés de cet amour. C'est-à-dire, ils sont tombés dans quoi? Dans tasakhut. En vérité, ils ne sont restés fermes sur la voie de l'amour que les passions. Les vrais, selon les définitions que nous avions abordées et l'exposé qui a été développé. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبت صحة محبته. S'il n'avait pas supporté les difficultés et affronté toutes ces choses que Nafs n'aime pas, par quoi? Par sabr. Le sabr qu'il leur a donné qui? Allah, pas leur Nafs. C'est comme ça qu'ils ont fait preuve de leur amour. Et c'est pour ça, en vérité, dit Ibn al-Qayyim, il vous est démontré que ceux qui aiment plus Dieu, c'est ceux qui sont les plus patients. أعظمهم محبة أشدهم محبة أشدهم صبرا. Notez ça. أعظمهم محبة أشدهم صبرا. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié, a décrit ses intimes et ses bien-aimés. Et il a dit concernant son bien-aimé Ayyub, alayhi salam, Inna wajadnahu sabira, ni'ma al-abd, innahu awwab. Et il a ordonné à son bien-aimé par excellence, sallallahu alayhi wa sallam, d'être patient face à ces sentences. Wasbir, wa ma sabruka illa billah. Wa qarana as-sabra, il dit, les patients, Dieu subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge, une éloge extraordinaire. Et il leur a garanti la plus grande récompense. Il a fait que leur récompense est sans limite. Il n'est pas recensé. Sans limite, mais pas de détermination de la quantité. Wa ajrun ghayru mahsoub wa bighayri hisab. Et il a fait un lien très étroit entre sabr et maqamat l'islam, entre sabr wal-iman, entre sabr wal-ihsan. Et il a fait même que sabr, il est lié, il est inséparable de quoi? De la certitude, yaqin. Il est inséparable de l'abandon confiant à Allah. Il est inséparable de l'iman. Il est inséparable des actes d'adoration, l'ubudiyya. Il est inséparable de la piété révérentielle. Et seuls les vrais endurants, selon les définitions exposées, c'est eux qui tirent profit des versets, mais des signes de Dieu aussi. Et il a informé d'après le Coran et les hadiths de Rasul sallam, d'après la révélation coranique et prophétique, que la patience elle est meilleure pour ceux qui sont éprouvés. Et que les anges saluent ceux qui ont eu accès au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient patients. Salamun alaykum bima sabartum. Comme il a été expliqué. As-sabr et al-mahabba ne sont pas en opposition. Pas du tout. Hein? As-sabr et al-mahabba sont inséparables, dit Ibn al-Qayyim. Ici, bal yatawakhayani wa yatasahabani sont comme deux frères ou deux compagnons.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand est-ce que sabr devient quelque chose, entre guillemets, en opposition avec le mahabba, et qui, lorsque la personne l'exprime, il met en cause son tawhid. C'est lorsque ce qui motive ce sabr, ce n'est pas la recherche de l'agrément du bien-aimé. C'est clair? À ce moment-là, ton sabr est une wahsha, et quelque chose qui n'est pas apprécié, même qui est en opposition avec la notion du tawhid. C'est clair? عندما يكون الصبر regarde أن يكون الباعث إليه غير إرادة رضا المحبوب. Nous avions vu hier, il y a des gens qui patientent parce que comme ça, ils ont l'éloge des gens. Ah, mashallah, c'est un tel, c'est un brave. Ah, il y a rare des gens comme lui. Oui, lui, tout ce discours lui parvient, il en est content. فهذا ليس صبر المحبين. Ou il va tirer profit au fond de lui-même, son nafs lui dit, tu vois, ana sabira. Il est content. Ana sabr parce que c'est mon nafs. Il ne ramène pas ça à Allah. Alors là, هذا صبر munkar sur le chemin du tawhid. Et c'est un sabr qui n'est pas de celui qui va acquérir l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et sa proximité. C'est clair? Ici, donc, on ne doit pas patienter pour montrer son courage, sa bravoure, ni pour avoir l'éloge des gens, mais nasbiru li ridallahi subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim dit, celui qui se voit, et si c'est une question personnelle, chacun connaît son nafs. Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, celui qui patiente et voit que celui qui a motivé sa patience, c'est sabruhu billah wa lillah wa ma'allah. Il ne va pas vivre dans un état de solitude, ni dans un état de tawhid confus, souillé. Donc, il n'est pas dans des situations de désapprobation et de blâme, malgré qu'il prétend être parmi les patients. Ça va? Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, si nous acceptons ce que dit l'imam al-Harawi, que le fait que la personne patiente face aux épreuves, on doit savoir que ce n'est pas uniquement l'idée de patienter qui doit être mise en exergue dans l'absolu, et que cette patience où il n'y a pas acceptation et réjouissance de l'épreuve diminue de la valeur de l'amour en Dieu et de la confiance qu'on doit lui attribuer, mais on doit savoir aussi qu'il y a d'autres formes de patience. C'est pour ça, ici, directement, regardez, il bifurque et il va parler de as-sabr ala ta'at. C'est-à-dire, il est en train de dire, attention, ce que dit l'imam al-Harawi, il nous expose une seule forme de sabr, et nous avions vu dans l'introduction que Ibn al-Qayyim nous a donné des définitions différentes et aussi des différentes sortes de sabr. Donc, il revient à ça. Il dit, Ibn al-Qayyim, ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصبر. Si vraiment le sabr consiste en cela, donc on doit savoir qu'il s'agit d'une seule catégorie, qui est sabr face aux épreuves. Mais il dit, ما هناك الصبر على الطاعات. Il y a sabr على الطاعات.
Et sabr ala ta'at, c'est-à-dire que la personne persiste à accomplir les actes de dévotion. Et en même temps, habsun nafsi, et assigner son nafs et l'empêcher de s'adonner aux actes interdits, al-mukhalafat, et d'éprouver du plaisir volontaire involontaire lorsqu'elle commet ces actes de désobéissance. Donc, il dit, c'est pas uniquement un habsun nafs ala al-makarih et qui va être le moyen d'atteindre l'amour. Et si on l'attribue à soi-même, à son nafs, on s'en réjouit pour son nafs, alors ça devient une voie solitaire et une voie qui n'est pas conforme au vrai tawhid. Dit non, ça c'est une forme. Mais il y a d'autres formes de sabr et qui nécessitent d'autres attitudes. Il dit comme as-sabr ala ta'at. As-sabr ala ta'at, c'est que tu assignes ton nafs pour qu'elle perdure dans sa pratique des actes d'adoration, mais en même temps que tu la signes et tu l'empêches de s'adonner aux actes de désobéissance, le mukhalafat. Et l'empêcher, lorsqu'elle s'adonne à ces actes de dévotion et de désobéissance, d'en tirer un profit personnel, parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas patiente pour Dieu, mais pour elle-même. Hatta lorsque tu as accompli des actes d'adoration, attention de ne pas dire ou nafsihi qui a fait ça. Non, attribue-le à Allah. Regardez, c'est-à-dire, on va prendre un autre exemple. Rabbi subhanahu wa ta'ala manahaka min fadli, t'a donné de ses bienfaits. Tu es dans l'aisance, fahada min fadlillahi alayka. Tu l'attribues à Allah. Ne dis pas c'est grâce à mon intelligence et mon travail et mes études et mes connaissances que j'ai acquis ce poste et cette richesse. Tu fais appel à Dieu. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé dans la voie de l'adoration et de l'obéissance et de la recherche des œuvres pieuses qui plaisent à Allah. Tu dépenses fi sabilillah. N'en tire pas profit en disant Alhamdulillah, c'est moi qui ai dépensé. Non, tu dis Alhamdulillah qui m'a choisi parmi des millions d'individus pour être au service de sa religion, pour être au service de ses créatures. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Et c'est ça qui va te permettre la transcendance spirituelle et la proximité. Ça commence par des choses, des petites choses de ce que je viens de dire maintenant. Tu fais un ders, vous faites une causerie, vous transmettez un savoir, vous remerciez Dieu qui vous a donné ce savoir et qui vous a facilité l'accès à ce savoir, et vous dites Alhamdulillah qui m'a permis d'être au service de sa religion en transmettant ce savoir qu'il m'a accordé par bonté. À ce moment-là, ta personne diminue, elle disparaît. Et dans tout ce que vous allez acquérir comme savoir et transmettre comme savoir, il y a Dieu qui est mis en évidence. Al-Mun'im. Si vous ne faites pas ça, vous allez devenir une star. Et vous allez en tirer profit financier et profit moral et notoriété, comme on a vu beaucoup qui se sont fait perdre par cette attitude-là. Voilà. إذا دعوت فقل الحمد لله الذي سخرني لخدمة دينه. الحمد لله الذي يسر لي معرفة الصالحين. الحمد لله الذي أعانني وأعطاني وجعلني من المنفقين في سبيله. الحمد لله فالكل منه وإليه. الكل منه وإليه. Ceci vous garde dans un état de tawad', de modestie et d'humilité. Et c'est très important dans la voie de l'ubudiyyah. Tu ne vois pas ta personne, tu ne vois pas ton nafs, tu vois Dieu. Et lorsque tu fais du mal, tu vois ton nafs. واضح هذا الكلام؟ نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il continue et il répond à certains mystiques qui prétendent que le fait de sentir la douleur est une diminution dans la foi et une diminution dans l'état de l'amour. Et ceci n'est pas vrai. N'est pas vrai. يقول المناوي dans son commentaire du hadith rapporté par le Bukhari concernant le décès du fils Sayyidina Muhammad Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète a dit وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ. Très certainement, par cette séparation, par ta mort, oh Ibrahim, nous sommes tristes. Et il a dit pas nous sommes tristes, il a dit la mahzounou. Nous sommes réellement, très certainement tristes. Il dit le Manawi, dans ce hadith, il y a la permission de pleurer sans voix et d'exprimer ce que le cœur éprouve. Et donc, ici, prétendre que al-alamu yatanafa ma'al mahabba, ça, c'est pas une attitude. Et le meilleur de celui qui aime Dieu par excellence, Muhibbullah par excellence, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ta'allama. Quoi, ils vont prétendre qu'ils vont être meilleurs que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? فهذا يرد عليه ابن القيم رحمه الله. La conclusion de ce point que nous avons vu jusqu'ici, en vérité, la clé de la vraie patience, c'est quoi? As-sabr, ar-rida. Ar-rida. فالصبور هو راض هو راض. Inch'Allah, après l'arrêt, dans 5 minutes, Inch'Allah, si Dieu le veut, subhanahu wa ta'ala, nous reprendrons les différents degrés de cette station As-Sabr. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jazakumullahu khayran. Allahumma salli wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fasl darajat as-sabr 'inda al-Harawi. قال وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد ابقاء على الإيمان وحذرا من الحرام وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء. Donc l'imam al-Harawi rahimahullah ta'ala dit Ibn al-Qayyim, il a cité 2 causes qui sont à l'origine d'être patient face à l'acte de désobéissance. Et puis il dit, et il y a 2 bienfaits, 2 utilités que l'on peut tirer lorsqu'on est patient face à al-ma'siyah. Alors il dit, amma sababani, les 2 causes qui vont inciter et motiver la patience face au péché pour ne pas le commettre. Al-khawfu min al-haq, subhanahu wa ta'ala, la crainte du Seigneur, et al-wa'id. Al-wa'd, c'est la promesse, et al-wa'id, c'est le châtiment, c'est la sanction, la punition annoncée qui résultera du péché commis. Donc, il dit amma sababani, les 2 causes, les 2 raisons qui font que la personne doit être patiente à ne pas tomber dans le péché, à ne pas s'adonner au péché. La première,
c'est la crainte du Seigneur et de ce qui résulte comme sanction si l'on commet le péché. Ah, il a dit هنا أما السببان الخوف من لحوق الوعيد الحق et que la personne ne soit atteinte par la sanction. والثاني, il y a la deuxième cause qui motive le fait de se retenir أن يحبس الإنسان نفسه عن المعصية الحياء من الرب تبارك وتعالى. C'est la pudeur qu'on doit éprouver face au Seigneur et que l'on doit faire appel à ses bienfaits pour repousser les méfaits et de ne pas... c'est comme si on combat les bienfaits de Dieu par des désobéissances, une attitude de mépris. Ça, c'est concernant les deux causes. فائدتان السببان. Tandis que les causes, les deux bienfaits, il dit الفائدة الأولى الصبر عن المعصية, lorsque on patiente face à al-ma'siyah, on préserve sa foi. Al-ibqa'u 'an al-iman. Ça, c'est la première. Et la deuxième faïda, la méfiance de tomber dans l'interdit. Al-hadar min al-haram. L'insan dans un état de méfiance et donc de vigilance. Ainsi, pour ne pas, il ne tombera pas facilement dans l'interdit. Lorsqu'il a dit Iqra'u 'ala al-iman, ici, il fait appel, rappelez-vous, on en a parlé, au hadith de Rasul sallallahu au pluriel, parmi lesquels on cite le hadith suivant, c'est lorsque l'individu commet le péché, la foi le quitte. Elle est au-dessus de sa tête tel un nuage. Et lorsqu'il s'en repent, la foi l'intègre. والحديث لا يزني زان حين يزني وهو مؤمن. Et donc, pour préserver et pour faire garder sa foi, on repousse le péché. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, en expliquant, il explique ces deux causes. Il dit, lorsque la personne, donc, il a dit mutala'atu al-wa'id, c'est-à-dire avoir en vue par le cœur. Hein. Et ça, c'est un travail qui nous manque tous, malheureusement, c'est-à-dire que les sanctions qu'Allah a annoncées, on ne les voit pas comme vérité, ce qui n'était pas le cas des compagnons et des prédécesseurs pieux. Lorsqu'ils lisaient le Coran où Dieu parle dans l'enfer, et c'est comme s'ils le voyaient, ils y étaient. Donc, shuhud bil qalb. Et il dit ici, donc, Ibn al-Qayyim, ce shuhud, cette mu'ayana, cette mutala'at, al-wa'id, ben, ça naît de la qualité de votre foi et de sa force. وينشأ عن قوة الإيمان. L'Iman de quoi? L'Iman de ce que Dieu nous a informé. Akhbarana Allah. C'est pas comme ces mécréants, lorsqu'on leur parle du châtiment de la tombe, ils te disent, et qui est parti dans la tombe et nous a apporté l'information? Ils mettent en cause Adab al-Qabr. On ouvre la tombe, on voit rien. On ouvre des tombes, on voit rien du tout. On voit que des squelettes, ou des corps dépéris. Oui, non, Adab al-Qabr. Et si Dieu a fait l'éloge des vrais croyants, il a parmi les causes pour lesquelles Allah a fait leur éloge, yu'minuna bil ghaib. Et lorsque la personne décède, elle n'est plus dans elle fait pas partie de notre monde, même si la tombe elle est là. Elle est dans un monde intermédiaire, wa alam al-barzakh, alam al-arwah. Et donc, هنا c'est قوة الإيمان بما أخبر الله به من الوعيد الذي لا نراه بالحواس. هنا تولي رؤية قلبية، رؤية إيمانية. C'est une vision du cœur et de la foi.
Et là, ça dépend de la qualité et de la force de la foi de chacun d'entre nous. وهذا يستعين فيه الإنسان بماذا؟ بالمجاهدة وبالذكر وبقراءة القرآن وبالمحاسبة وبالتفكر والتدبر. Tout ce que nous avons vu pour que, et وبزيارة القبور, par la visite des cimetières et des tombes aussi. C'est ça qui fait qu'il y a un rappel. Et nous avons besoin de ce rappel permanent. Si on oublie, alors on tombe dans l'insouciance. Il faut vraiment ces incitants, hein, ces énergisants qui permettent à l'âme d'être toujours éveillée. Wa imanuha, il est fort. C'est très important. Donc il a dit, rahimahullah ta'ala, فهذا ناشئ عن قوة الإيمان بالخبر والتصديق بمضمونه. Parce qu'on a en foi en ce qui nous a informé le Seigneur dans son livre et à travers ce qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, فهذا يكون محفزا. Ça va être vraiment un moyen qui va inciter et pousser la personne à être patiente. Et donc, la deuxième, il dit Al-haya'u min Allah, la pudeur vis-à-vis d'Allah, envers Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qui va lui donner de la force, c'est quoi? C'est la force de votre connaissance de Dieu. قوة معرفتك بالله تعالى ومشاهدة الحقائق بقلبك. نتحدث على درجات إيمانية قلبية, n'oubliez pas. La certitude plus la connaissance des sens de ses noms et de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Surtout des noms de Dieu tels que Al-Muntaqimu, Al-Jabbaru, hein? Al-Azimu, Al-Muhayminu, Al-Hasibu, Al-Raqibu, Al-Azizu, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru, Malik al-Mulk. Et il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et le plus parfait de tout cela, c'est lorsque ce qui motive ta patience face au péché, c'est l'amour. Ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne veux pas déplaire à celui que tu cherches à aimer et que tu aspires qu'il t'aime, subhanahu wa ta'ala. فيترك العبد المعصية محبة لله. Et il cite ici, par exemple, il dit, il dit tel, par exemple, les deux Sohaïb. On les appelle as-Sohaïbiyayni. C'est-à-dire, ce sont des vertueux dans la Ummah qui ont pris comme règle de vie de suivre l'exemple de Sohaïb, radiallahu anhu. Il a délaissé tout pour mahabbatan fillah. Alors on les a appelés dans l'histoire de la spiritualité as-Sohaïbiyin. Qu'est-ce qui nous dit que Sohaïb était d'une excellence et que beaucoup de gens ont voulu suivre sa voie? C'est le hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ما معنى? C'est-à-dire, même s'il ne craignait pas Dieu, il ne pécherait pas. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas péché parce qu'il avait peur de Dieu. Non, c'est pas la peur. Parce qu'il aimait Dieu, c'est pour ça qu'il n'a pas commis de péché. Bien, ici, il y a des muhadiths qui disent ce hadith, il n'a pas de référence forte pour l'accepter. Il a été cité par l'imam Zarkashi dans l'Ali, Abu Nu'aym dans le Hilya,
et il a été cité dans beaucoup de hadiths, dans beaucoup de livres, marfou' ou mawqouf. Il a été cité dans certains livres de usul fiqh. L'Iraq a dit qu'il n'était pas sahih. Subuk ibn Hajar wa Sakhawi et d'autres ont dit qu'il n'est pas sahih. Certains ont dit ça fait partie de la parole de Omar, mais pas un hadith. Et il dit, Ibn Kathir, il dit ce que moi je sais, c'est qu'il est mashhour d'après Omar. Et on revient à ce qu'on avait dit avant. Dans la spiritualité, il nous est permis de citer soit des paroles, soit des hadiths daïfs ou autres, sans y croire vraiment que c'est des hadiths, mais parce qu'il y a quand même des effets que ce compagnon était d'une grande qualité spirituelle. Radiyallahu anhu. Une remarque. Ibn al-Qayyim rahimahullah a répondu à certains savants qui n'ont pas accepté l'idée qu'il y a des gens comme Sohaib qui obéissent à Dieu par amour et non pas par crainte de son châtiment, en disant que cela s'oppose au texte de la loi explicite qui s'adressait, les textes de la loi s'adressent à l'homme en prenant en considération sa faiblesse et son penchant pour le péché, et qu'il peut pécher, mais Dieu lui a ouvert les grandes portes du repentir, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont dit, cette attitude n'est pas conforme, ni à ce qu'est l'homme, ni ce que la loi de Dieu a légiféré en la matière. C'est un dhaïf. Même que dans les textes de la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des pieux, yad'ounahu, yad'ouna rabbahum raghaban wa rahaban. Les serviteurs de Dieu, il invoque Dieu raghbatan, avec le désir qu'il leur accorde ce qu'il a dans ses paradis comme délice, mais en même temps, il l'invoque avec peur de son châtiment. Et donc, al-khawf wa al-raja sont deux, en vérité, zèles qui sont essentielles pour pouvoir transcender. Et que le fait de vivre avec l'espoir sans la crainte ou la crainte sans l'espoir, c'est une démarche tout à fait non conforme. Et donc non conforme à la loi. Et il dit, certains savants ils ont dit, celui qui adore Dieu par l'amour uniquement, c'est un zindiq, un impie. Et celui qui l'adore par la crainte, il parle que de Jahannam ou l'Adab, et on les entend même. Il y en a certains de leurs prédicateurs que vous avez sur les plateformes. L'Adab, al-Nar, al-Adab, al-Nar, al-Adab, al-Nar, il n'y a que ça. Et celui qui vit avec l'espoir, il fait parmi les attentistes. Al-Murji'a. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. Et celui qui l'adore par l'amour, la crainte, l'espoir, c'est le croyant. C'est clair? Ibn Taymiyyah, il est pour ça. Bien qu'il a répondu Ibn Qayyim, mais il est enclin à choisir la voie de son maître qui a dit les limites d'Allah n'ont pas été respectées et ses interdits ont été évités, et que ceux qui cheminent sont arrivés, ont pu parvenir à la proximité que par sa crainte, l'espoir en lui et par son amour. Celui dans le cœur
est vide de ces trois qualités, il est dans la dépravation. Et on ne peut pas espérer qu'il sera réformé. On ne peut pas espérer à jamais, il a dit, qu'il sera un cœur réformé. Et lorsque l'une de ces trois qualités faiblit, eh bien, sa foi, elle faiblit par rapport à cela. Donc, al-khawfu, al-raja'u, al-hubbu. Et donc, quelque part, il met en évidence l'importance de l'amour, mais en même temps, après, il expose la position de son maître et des savants qui disent qu'on ne peut pas adorer Dieu que par l'amour. Et en vérité, si nous analysons, entre guillemets, l'attitude de Souhaïb, nous ne croyons pas, d'après ce que nous avons de son histoire, son récit, radiallahu anhu, qu'il a vécu uniquement que par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a fait qu'il ne désobéissait pas à Dieu, subhanahu wa ta'ala, et qu'il avait espoir en Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à tout cela qu'il a voué sa vie à Dieu et à son prophète et à la da'wah. C'est clair? Donc, voilà ce qui a été dit. Et pour les deux faïdas, ça c'est pour les questions de as-sababayn. Pour les deux faïdas, les deux bienfaits et intérêts et utilités qu'on tire de lorsqu'on patiente face aux tentations, aux péchés, Ibn al-Qayyim il dit, rahimahullah, il patiente pour préserver sa foi, pour préserver la pureté de sa foi. Il patiente face au péché pour que la lumière de sa foi ne s'éteigne pas, ne faiblit pas, et que ses conséquences et ses fruits ne disparaissent pas, les fruits de son iman ne disparaissent pas. C'est pour ça qu'il patiente face au péché, aux tentations. Parce que l'iman, il subit l'effet de la ma'siyah. Et il est préservé, l'iman, grâce à la patience face à la ma'siyah. Et il dit, et ce qui prouve la justesse de ces dires, de cette analyse, les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a cité plusieurs hadiths, كقوله, que je vais citer tout à l'heure une partie, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب, il ne pille pas, il ne viole pas les bains, nahbatan, spoliation, acte de brigandage, ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. Donc, il ne commet pas des actes aussi abominables s'il avait la foi. فإياكم, méfiez-vous. Il dit sur le Salat, il dit, méfiez-vous de ce qui va rabaisser votre foi ou vous la faire perdre. Et sachez et sachez que le repentir est toujours là. Il est exposé, il y a un appel, venez vers le repentir. Donc le prophète sallam a fait qu'en sorte que lors de la martiale, iman, soit il est élevé, soit il n'est plus parfait, il n'est plus complet. Yadhab. Ça c'est la position des sunnites. Les kharijites, ils ont pris ce hadith vraiment d'une manière, avec une lecture superficielle, apparente, et ils ont dit, ce hadith prouve que celui qui commet le péché, il n'a plus la foi. Fahuwa kafirun, s'il décède, et il sera pour l'éternité en enfer. Mais salaf al-salih, ils ont compris ce hadith d'une autre manière, conforme à l'esprit du Coran, à ses finalités, à l'esprit de la sunna, puisqu'ils ont cité pour appuyer leur compréhension que nous avions étayée, des hadiths tels que qawluhu sallallahu alayhi wa sallam,
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui qui dit la ilaha illallah دخل الجنة. Et ceci prouve que celui qui décède alors qu'il commettait un péché majeur, il est sous la volonté de Dieu, fait de lui ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Car tout péché autre que la mécréance, elle est sous la volonté de Dieu quant au devenir de celui qui le commettait. C'est clair? Tandis que lorsqu'il a dit al-hadaru min al-haram, c'est-à-dire al-maqsoud bihi as-sabru, faut persister et être patient à ne s'adonner qu'au halal, même s'il est peu, pas pour se préserver et par méfiance qu'il ne nous conduise aussi vers le haram. C'est clair? Mais ici, il fait un clin d'œil, Ibn al-Qayyim, c'est comme s'il dit, il y a certaines choses licites. Attention de ne pas dire licite et ça peut tout doucement vous faire glisser vers l'illicite. C'est clair? Je sais pas moi, prenons l'exemple, fréquentation mixte où on se laisse aller facilement à un discours très convivial et puis le convivial, il dépasse les bornes du convivial jusqu'à peut-être faire glisser vers l'interdit. Donc, au début, nous sommes dans une situation halal. La mixité n'est pas interdite dans notre religion. Ce qui est interdit, c'est le khulwa, c'est les tête-à-tête. Mais il faut être vigilant. An-nafs. Donc, être patient. Même dans le halal, le mubah, il dit al-hadar min an yasuqahu ila al-haram. Être dans un état de méfiance, de vigilance pour qu'il ne tombe pas. Wal-haya'u, celui qui délaisse le péché par pudeur vis-à-vis d'Allah, ceci fait partie des qualités d'une nafs honorable, d'une nafs purifiée. Son état est meilleur pour Ibn al-Qayyim. Celui qui délaisse le péché par pudeur est meilleur que celui qui délaisse le péché par crainte. يقول فحال المستحيي أحسن من حال أهل الخوف. Lorsqu'il y a de la pudeur, c'est qu'il y a des indices et des preuves que la personne vit avec la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, il est dans la station de Muraqaba. C'est-à-dire que son cœur, il est en état d'éveil. Et que par son cœur, هو في حالة شهود لله تعالى, comme des présences de Dieu subhanahu wa ta'ala, معه. Et c'est un signe qu'il y a glorification du Seigneur subhanahu wa ta'ala, magnificence du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ceci donc, il est meilleur que lorsque la personne se retient du péché par crainte et par scrupule. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit cette belle parole: فَمَنْ وَازِعُهُ الْخَوْفُ قَلْبُهُ حَاضِرٌ مَعَ الْعُقُوبَةِ وَمَنْ وَازِعُهُ الْحَيَاءُ فَقَلْبُهُ حَاضِرٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتِحْضَارُهُ له بصفاته وأسمائه وآلائه ونعمه فالخائف مراع جانب نفسه وحمايتها والمستحيي مراع جانب ربه ويلاحظ عظمته وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان غير أن مقام الحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألصق به إذا نزل به بمقام الحياء
أنزل نفسه منزلة من كان كأنه يرى الله تعالى. Je traduis tout cela. Mais c'est très très beau ce qu'il a dit ici. Ali rahmatullahi ta'ala. Je le relis et puis j'essaie de vous traduire, d'anticiper. قال رحمه الله فمن وازعه الخوف. الوازع, c'est-à-dire ce qui motive son délaissement du péché, sa patience face au péché, aux tentations. فمن وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوبة ومن وازعه الحياء فقلبه حاضر مع الله تعالى واستحضاره له بصفاته وأسمائه وآلائه ونعمه فالخائف مراع جانب نفسه وحمايتها والمستحيي مراع جانب ربه ويلاحظ عظمته وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان غير أن مقام الحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألصق به إذا نزل به يعني العبد بقلبه إذا نزل بمقام الحياء أنزل نفسه منزلة من كان كأنه يرى الله تعالى. Je traduis, il dit celui ce qui motive sa patience face aux tentations, c'est-à-dire ce que le dissuade, son dissuasif, si on peut dire, c'est la crainte et le scrupule. Son cœur, il y en était dévoilé par rapport à quoi? Par rapport à la sanction, à la punition. Et celui dans le dissuasif, le motif, ce qui motive, c'est la pudeur. Son cœur, dans son cœur, il y a la présence de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il y a la présence, l'omniprésence de Dieu par l'appel, par son cœur, à ses attributs, à ses noms, à ses bienfaits, au signe de sa grandeur. Et donc, celui qui est dans un état de scrupule par son cœur, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il cherche à préserver son nafs du châtiment. Tandis que celui qui est dans l'état de pudeur, il prend en compte quoi? L'aspect glorification et respect du Seigneur. Ce n'est pas son nafs qui cherche à préserver. Non. Son dissuasif, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Son respect de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et tous les deux maqams, dit Ibn al-Qayyim, ce sont des maqamats des gens de la foi, Ahl-Iman. Cependant, le maqam de la pudeur, il est plus proche, il est d'une proximité meilleure et très forte de maqam al-ihsan que celui de maqam la crainte et la peur et du scrupule. Celui qui arrive par son cœur à prendre lieu dans le maqam de la pudeur de Dieu, en vérité, il a réussi à ce que son âme stationne dans cette station qui a été citée par la définition de l'ihsan, comme s'il voyait Dieu. Bien sûr, on voit l'excellence de ce deuxième par rapport au premier. Le premier, il voit le châtiment. L'autre, il dit, Rabbi, il est avec moi, il faut que je me retienne par respect. Imaginons si votre père qui est à côté de vous. Vous n'allez pas agir n'importe comment. Vous allez faire attention à ce que vous dites, ce que vous faites. فهذا مقام الإنسان. Mais parce qu'il a de la valeur, qui est celui de la paternité, de la maternité, on se conduit comme ça. Alors que dire lorsqu'il s'agit de Rabb al-Alamin, subhanahu wa ta'ala, sahib al-mulk wal malakut. Et comme vous voyez, c'est très beau ce qu'il a dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala.
Il dit après, فَكَأَنَّ الْحَيَاءَ, c'est comme si le haya, c'est une des sources qui jaillit de son cœur, il dit. فَكَأَنَّ الْحَيَاءَ عَيْنٌ, c'est une source qui jaillit من ينابيع قلبه et qui explose avec force. Alors, lorsqu'il y a un jaillissement tel du cœur, c'est une lumière inimaginable qui jaillit avec. Et imaginez l'effet de ces lumières sur le cœur, sur le nafs et sur l'être et l'entité de cette personne. Surtout si c'est une personne qui est en état d'éveil permanente. Deuxième degré, la patience, la persévérance dans l'acquittement ou dans l'accomplissement des actes d'adoration. Il nous paraît que pour l'imam al-Harawi, que le fait d'être patient dans l'acquittement ou dans l'accomplissement des actes d'adoration, il le considère meilleur que la patience face à la tentation. Et la preuve, c'est qu'il a mis la patience face à la tentation comme le premier degré, donc le plus léger, si je peux dire, en comparaison avec le deuxième. Et il dit وهذا هو الصواب. Donc هذا يدل على أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية فيكون الصبر عليه فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة وهذا هو الصواب كما تقدم فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة. Lorsque vous délaissez le péché, il dit Ibn al-Qayyim pour expliquer, il est en accord avec l'imam al-Harawi dans cette classification, il dit vous savez très bien que lorsqu'on délaisse le péché, c'est pour compléter et parfaire les actes d'adoration. C'est comme si le délaissement des péchés est au service de la dévotion. C'est clair? Et donc, il est d'accord avec lui. Et puis, il dit, وَذَكَرَ الشَّيْخُ, l'imam al-Harawi, donc l'imam al-Qayyim dit, وَذَكَرَ الشَّيْخُ, il parle de l'imam al-Harawi, أَنَّ الصَّبْرَ فِي هَذِهِ الدَّرَجَةِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاء, que la patience dans ce degré est composée de trois éléments. Premièrement, دَوَامُ الطَّاعَةِ, c'est le fait vraiment de perdurer la permanence dans l'accomplissement des actes d'adoration. C'est pas qu'on fait aujourd'hui et puis on laisse. Ça n'apporte pas beaucoup d'effet. Je parle pour ceux qui veulent cheminer. On ne fait pas de temps en temps de rakat. Il faut qu'on s'impose un rythme de régularité si on veut cheminer. Il faut qu'on s'impose un rythme de dhikr, une permanence si on veut cheminer. Et non pas, on invoque Dieu, on se réserve des moments pour faire du dhikr. C'est pas comme ça qu'on évolue spirituellement. On dit le Coran une fois par semaine, on n'évolue pas comme ça. Chaque jour, on a un temps réservé à une lecture du Coran, à du tasbih, à du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation, des moments où on essaie de lire avec méditation approfondie la parole de Dieu ou celle de Rasul sallam. C'est très important. Une fréquence dans l'accomplissement d'actes d'adoration surrogatoire, des raka'at, des prières. Si on ne sait pas se lever après la prière du Isha, je n'ai pas dit on ne se lève pas pour la prière du Subh, je parle de se lever une heure avant. La prière du Subh, c'est une obligation, mais je me dis, ça fait partie des actes d'adoration obligatoires. Pas des actes en plus qui vont permettre d'atteindre la proximité. Ça, c'est avec al-wajibat. Et donc, il dit, rahimallahu ta'ala, dawamu ta'ati. Permanence. Deuxièmement, la sincérité. Allah la yaqbalu al-amal illa ma yakun fihi ikhlas. Si l'amal que vous faites, les actes d'adoration que vous faites, c'est pour que votre nafs en tire profit, hafz al-nafsi, c'est fini, vous n'avez rien gagné. Sur le plan de la spiritualité, je parlais de l'élévation. Al-ikhlas. Que dire lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui fait cela pour attirer le regard des autres? Alors là, ça c'est la perte totale.
ووقوعها على مقتضى العلم. Ça, c'est clair. On n'adore pas Dieu par ignorance, on n'adore pas Dieu par des actes d'innovation. لا نعبد الله عن جهل ولا نعبد الله بالبدع. هذا أمر خطير أن تعبد الله بالبدع. surtout البدع التي ليس لها مستند ولا أساس. هناك أشياء جديدة ولكن لها مستند من الشرع qui la justifie. Mais il y a des bid'a qui sont en opposition totale avec la loi de Dieu, le maqasid al-shara et tout. Et puis il dit, l'autre élément, wa huwa tahsinuha, et de chercher toujours à la rendre excellente et meilleure par l'ilm, par la connaissance. L'ilm, ou l'ilm naw'an, comme vous savez, l'ilm al-shar'i ou l'ilm al-qalbi. Chaque fois que vous évoluez dans votre connaissance des textes de la loi, et lorsque vous évoluez dans votre connaissance par le cœur, al-fiqh, par le cœur, vous allez parfaire et rendre meilleurs vos actes d'adoration, ça c'est clair. Et chacun d'entre nous constate, lorsqu'il évolue et que Rabbi subhanahu wa ta'ala, par bonté, il l'effleure par une certaine lumière due à un savoir et une ouverture de la part du Seigneur, ils sont quelque chose de spécial parfois dans la compréhension des textes ou dans l'accomplissement. Et ce qui suit l'accomplissement, le hala ou cette douceur qui sont de la pratique d'un acte d'adoration. Et les actes d'adoration, tout ce qui plaît à Allah, c'est ça ce que dit un acte d'adoration, subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, donc ici il dit, rahimahullah ta'ala, فَإِنَّ الطَّاعَةَ تَتَخَلَّفُ مِنْ فَوَاتِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. الطاعة va perdre de son envergure et même elle ne sera pas acceptée ni agréée si l'un de ces éléments manque. Les éléments, ils sont là, comme il a dit, dawamuha ri'ayatuha. C'est comme si vous avez une plante et que vous faites attention à l'arroser, à enlever les plantes sauvages, de la protéger contre la chaleur torride, contre les insectes. Comment est-ce que vous allez préserver votre adoration? Bil-ikhlas. Et 3, il a dit, après il a dit ici, وَبِتَحْسِينِهَا بِالْعِلْمِ. Ce sont les 3 nécessaires. دَيْمُومَةٌ إِخْلَاصٌ وَعِلْمٌ يُحَسِّنُهَا. Donc il dit ici, si la personne n'est pas régulière, elle va finir par arrêter cet acte d'adoration. Si la préserve pas par la permanence, elle va l'arrêter. Et voilà ce qui est très beau chez Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et toute cette spiritualité abondante que Dieu lui a donnée, cette compréhension extraordinaire, il dit, et si vous la préservez par la permanence, vous avez 2 ennemis mortels. J'adore Dieu en permanence, mais il y a 2 dangers. C'est que tu l'accomplis en permanence, mais tu n'es plus sincère. تدخل في نفسك الكبر والعجب. La glorieuse, la personne, elle est contente d'elle-même. هذا خطر, مصيبة كبيرة. C'est-à-dire, ce n'est plus la recherche de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui motive vos actes d'adoration. Je te dis, cheikh. Tu es un cheikh, on t'embrasse la main. Tout le monde cherche vraiment à être proche de toi. Qui veulent tout ouvrir, les portes et te servir. Tu ne te soucies plus ni de ta nourriture, ni de ta voiture, ni de ta maison. C'est un danger. C'est un danger.
C'est clair. Nous n'avons pas vu l'imam Ahmed rahimahullah tirer profit du respect que les musulmans lui exprimaient en devenant riche. Il vivait dans une petite maison isolée et tirait profit d'une boutique. وهكذا كان الصالحون كلهم. Ou ils étaient indépendants, que personne ne leur donne quelque chose. Ils risquent de dire à Nafs, ah ben, tu as eu ça grâce vraiment à ta notoriété spirituelle, hein, grâce à... Enfin, ils étaient vigilants. Et donc, il dit, هناك آفة عدم الإخلاص, ce ne soit pas الباعث عليها غير وجه الله, mais il devient الباعث غير وجه الله. Et donc, il faut toujours d'être protégé. Comment? بالإخلاص. الثانية آفة الثانية, c'est qu'elle ne soit pas conforme à la révélation et à la sunna. Et donc, comment est-ce que tu vas le préserver? بتجريد المتابعة, c'est-à-dire que tu accordes la singularité d'être un suiveur que de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu aimes Sheikh al-Fulani, tu aimes tel savant, tu aimes tel vertueux parmi la Ummah, mais attention, tu dis, oh, c'est un intermédiaire qui m'explique ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce qu'il faisait et ce qu'il voulait que nous soyons. بل هم مبلغون عن رسول الله. Ne substituez jamais l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être des suiveurs de Rasulullah par aucune autre autorité morale et scientifique. J'insiste. Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, était ferme. لقد كان لكم في رسول الله, il a dit في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله. إذن يقول هنا ألا تكون مطابقة للعلم بحيث لا تكون على اتباع السنة فحفظها من هذه الآفة. Comment ce qui doit être, comment est-ce qu'on peut l'acquérir? بتجريد المتابعة. ألا نتبع أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, تجرد عبادتك من القصد والإرادة لغير وجه الله. Hein? نظفها. Et tu enlèves tout autre que Dieu. هذا الإخلاص. Et tu enlèves في العلم tout autre que prophète صلى الله عليه وسلم. وهذا تجريد المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا إخلاصا وصدقا وأن يحفظنا من الرياء والغرور والكبرياء وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.